Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Direction Banankoro, nos excuses parce que nous n'avons pas pu joindre M. Ibrahima Aminata Diallo, qui est injoignable, selon en tout cas notre réalisateur. Dans un instant, donc, on prend la direction de Banankoro où, on vous l'annonce depuis hier, la société minière Guiter Mining a vu ses installations donc prises à partie mercredi suite à une révolte orchestrée par une catégorie d'acteurs intervenant dans l'exploitation artisanale du diamant. On essaie de comprendre ce matin dans quelle ampleur peut-on évaluer ces dégâts et les pertes subies par ces sociétés minières. Quelle est la genèse de cette révolte contre la compagnie minière? Dans un instant, on essaie d'en savoir dans cette émission. On nous apprend déjà que M. Mohamed Lamine Condé, responsable des relations communautaires de Guiter Mining, il est en direct. Bonjour M. Condé. Les Grandes Gueules. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Merci. Monsieur Condé, on a vu ces images de vos installations complètement mises à sac, également vos engins roulants et tout cela. Dites-nous ce qui s'est passé du côté de Banankoro et qu'est-ce qu'on reproche à Guiter? Ok, merci monsieur. Tout a commencé le lundi 5 novembre 1978 par une marche soi-disant marche pacifique des femmes qui réclamaient la rétrocession en leur faveur des rejets de sable de l'ancien Arodor, dont le volume est estimé à peu près à 2 500 000 mètres cubes, qui ont toujours été préservés par nos soins pour empêcher qu'ils soient lavés et déversés dans le lit du fleuve, affluent du Milo, c'est-à-dire le fleuve Baoulé, à l'aval duquel le barrage de Kogwedou est en cours de construction, et dont le bassin est d'utilité transnationale, c'est-à-dire la Guinée, le Mali, le Niger, etc. Donc nous n'avons jamais été opposés à la rétrocession de ces rejets de sable à la communauté locale. Il fallait s'inquiéter surtout de l'usage qui va en être fait. Si c'est utilisé et fait dans le traitement, c'est-à-dire dans l'intérêt public, donc nous ne pouvons que nous en réjouir. Bon, c'était de notre avis. Mais si c'était pour laver dans le fleuve, vraiment, ce serait une catastrophe naturelle comme c'est le cas maintenant. Donc, la société ne s'est jamais opposée à cette rétrocession. Parce que nous étions contrôlés non seulement par l'État, par le service de l'environnement, mais aussi par les pays riverains de ce fleuve Niger-là, qui luttaient contre l'enclavement. Nous avons écrit au gouvernement pour que l'on puisse mettre ce tas de sable à la disposition de la population. Mais on n'a pas reçu de suite favorable. Donc la société ne pouvait pas prendre la responsabilité de livrer ce volume de sable à la population pour boucher le bassin du fleuve qui était sous le contrôle non seulement de la Guinée, mais aussi des pays riverains. Donc nous, on était obligés de protéger. Si c'était d'utilité d'intérêt public, on les donnait à raison. On a donné plus de 110 voyages de gravier pour la construction des écoles, les routes. Donc, on les octroyait ça gratuitement. Mais pour laver, on ne pouvait pas prendre la responsabilité parce que l'État même n'a pas voulu. On est resté dans l'attente. La direction des mines a envoyé une mission pour faire l'évaluation des cas. On est resté à l'attente, on n'a pas eu de suite. Donc, on ne pouvait pas prendre le risque de laisser la population déverser ça dans le fleuve. Bon, on était devant... Alors, monsieur Condé, dites-nous quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour en venir à cela? C'est ce que je vous dis maintenant. Comme ça, c'est resté... Nous sommes restés à l'attente. La population croyait maintenant que c'est la société qui refusait de leur octroyer ce tas de sable. Alors que ce n'était pas sous notre responsabilité. C'est l'État qui est responsable de ça. Nous ne pouvons pas céder une portion de notre concession à TF sans l'autorisation du ministère des Mines et de la Géologie, c'est le ministère titulaire. Nous sommes détenteurs d'un permis légalement octroyé. Il y a plus de 8 ans que nous sommes en activité dans cette zone-là. Tous les droits sont payés à l'État et
aux communautés locales. Depuis l'indépendance de la République de Guinée, c'est la seule société guinéenne qui a eu encore à payer les 1% sur son chiffre d'affaires pour le développement local. C'est-à-dire nous veillons sur le contenu local qui est si cher au président de la République. Oui. Et l'autre question, si vous permettez, quelle est l'ampleur des dégâts de ce côté en ce qui concerne les pertes subies par votre compagnie? Et les femmes aussi disent que vous avez complètement fermé ce domaine qui les permettait quand même de vivre dans cette localité. Que répondez-vous? Quoi ça? Quelle est l'ampleur des dégâts, des pertes subies par votre société? Et il posait cette question en ce qui concerne les récriminations des femmes qui interviennent aussi dans l'exploitation artisanale. Et vous reprocherez aussi de leur enlever leur gagne-pain. Donc écoutez, l'ampleur des dégâts est énorme. Nous sommes en train de faire des évaluations. Mais nous n'avons jamais retirer une portion de terre à qui que ce soit. Les femmes, la zone est divisée en deux parties. Il y a la zone artisanale, couverte par Banankoro, et la zone industrielle, occupée, c'est-à-dire qui concerne les districts de Tishinkoro, Signadou et Kalamando Mazano. Ce n'est pas une zone où les femmes qui appartiennent aux femmes. Je vous dis, c'est le tas de sable de l'ex-Aruro qu'elle revendiquait. Ce n'est pas un lieu octroyé à eux, c'est contenu dans la concession. C'est ce que je disais. Je dis que depuis 8 ans, nous évoluons dans cette zone-là. Bien. Je suppose que puisque ce domaine ne relève pas de vous et il relève plutôt de l'État, que les autorités sont déjà saisies de ce qui s'est passé là-bas. Quelle est la réaction? Je vous dis que la société est en bon rapport avec les communautés locales. C'est-à-dire, vous savez, la Banankoro n'est pas contenue dans le permis de guider. Le permis de guider couvre les 3 districts seulement, le district de Tishinkoro, de Signadou et de choses. Et nous sommes en bon rapport avec cette population-là. Quand on dit population, ce n'est pas la population sur le permis. Nous sommes d'accord. Et les réalisations que nous avons faites, ils sont satisfaits. Donc la révolte est venue d'où? C'est cette violence contre votre société, vos installations. Elle est venue d'où? Bon, c'est venu de Banankoro. Et qui vous soupçonnez être à l'origine de ces violences? Les commanditaires sont connus, ils sont allés s'attaquer à la brigade de la gendarmerie, ils ont menacé le commandant de la gendarmerie, ils ont promis de piller sur lui, ils ont pillé sur lui, il est témoin oculaire, ils connaissent tous les commanditateurs. Bien, que réclamez-vous aujourd'hui, votre compagnie minière Guiter Mining? Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Nous attendons de l'État la réparation des dégâts commis et de punir les coupables. Parce que si c'est impuni, c'est pour dire qu'il n'y aura plus de sociétés industrielles en République de Guinée. Toutes les sociétés sont menacées. On ne peut pas comprendre que nous payons les droits à l'État, que nous payons les droits à la communauté, que nous réalisons. Écoutez, nous avons d'abord la population avec laquelle nous travaillons. Ils sont satisfaits des données de la société. Nous avons construit un centre de santé. D'accord. On a compris l'essentiel. Vous êtes en phase et en intelligence avec les 3 communautés villageoises dans lesquelles donc votre société est implantée. Et vous accusez donc, vous soupçonnez plutôt les populations de Banankoro, d'où c'est revenu la révolte contre Guiter Mining. Et vous attendez donc de l'État que justice soit rendue dans ce dossier. Le spectre du scénario de Kinyero dans Kouroussa qui guette franchement cette localité de Gwenko. On en a terminé pour cette dernière présentation des grandes gueules au compte de cette semaine. Ça en est terminé donc pour ce numéro. Merci à tous les 4. On ne peut plus aller au-delà. Mohamed Mara, vous avez regardé justement à Banankoro. Merci de l'attention, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de cadrage. Merci aussi à notre équipe de réalisation, Mamoudou Kondé à la télé et assisté de notre ingénieur de son Nalaï Sidibé. Merci à Amadousso qui a piloté cette émission. Et on vient de l'apprendre, c'est chaud, c'est frais, et on vient de l'apprendre à travers Média Guinée. Aminata Touré, la fille donc de Feu Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance guinéenne, élu à vraiment, c'est un hold-up, on veut le dire comme ça, 29 voix sur 29, elle est élue donc maire de la commune de Kaloum. Bravo à elle. Et ça en est terminé donc pour ce numéro. Merci de l'attention. On remet tout ça, on remet les compteurs à zéro à partir de lundi
Le turbo est déjà dans nos murs. Il reprend service lundi. Portez-vous bien. Au revoir.